40 juifs veulent tuer Paul. Et 470 soldats romains ont été attachés à la garde de Paul. J'imagine que Paul, dans ce convoi, est au milieu et les 470 sont répartis autour de lui. Et l'information qu'on lui avait donnée, c'était qu'il y a 40 personnes qui veulent te tuer. Mais lui-même, quand il regarde toute l'armée autour de lui, je suis sûr qu'il a dormi comme un bébé de Jérusalem jusqu'à Rome. J'aimerais dire à quelqu'un, si seulement tu savais combien d'anges Dieu a déployés pour ta protection, il y a des choses que dont tu arrêterais de t'inquiéter. Il y a 40 contre moi, mais je sais qu'il y a 470 en ce moment-ci pour moi. J'imagine Paul, on le met au milieu là, il dit vous-même, même vous-même, même si on veut, mais pas maintenant. Un jour je mourrai, mais c'est pas aujourd'hui. Et c'est surtout pas entre les mains de mes ennemis. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ, lorsque Dieu décidera que ton temps est arrivé, ton temps sera arrivé. Mais ça ne sera jamais entre les mains de tes ennemis, parce que l'Éternel a toute une cohorte d'anges qui te protègent. Et en plus, ce qui m'étonne, c'est que les 40 personnes qui veulent tuer Paul, c'est des juifs. Dis avec moi des juifs. Non, dis bien juifs. Maintenant, les 470 personnes qui le protègent, c'est des Romains. Dis avec moi Romains. Il y a une différence. Les juifs à l'époque sont des esclaves des Romains. Les juifs à l'époque ne fabriquent même pas d'armes. Les juifs à l'époque, donc les 40 personnes qui viennent le tuer là, viennent avec des pierres pour lui lancer, viennent avec des couteaux de cuisine. Mais les 470 soldats là sont armés jusqu'aux dents. J'aimerais dire à quelqu'un, là où Dieu t'a mis comme protection, personne ne peut t'arracher de ses mains. Parce que les anges de Dieu ont les meilleures armures possibles. C'est pourquoi la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui le craint, afin de l'arracher de tout danger. Tu ne sais pas, en quittant ta maison, en venant jusqu'ici, combien de dangers tu as évité en route. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux. Mais Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé. Et quand tu regardes ceux qui veulent te tuer, ils n'ont que des pierres entre leurs mains. Mais ceux qui te protègent, la Bible dit, il y a même des archers là-bas dedans. C'est-à-dire qu'ils peuvent les voir de loin. Tchac! Alléluia! Le combat ne peut même pas approcher dans ton cercle de paix. C'est-à-dire que de loin déjà quand ça arrive, les archers règlent la chose. Souvent dans l'église, on a voulu nous faire croire qu'il y a tout le temps des combats partout et à tout moment. Et on oublie de nous dire que nous sommes beaucoup plus protégés qu'attaqués. Un jour, un des serviteurs d'Élysée, il vient dire, mais maître, il s'appelle Géasi. Il dit, mais maître, regarde combien ils sont nombreux. Ils sont venus nous tuer. Ils sont venus nous tuer. Et puis la Bible déclare que Élysée dit, oh, mais toi tu comprends pas les choses. Il fait une prière, il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et quand les yeux se sont ouverts, il a vu une myriade d'anges qui les sécurisaient. Oh frères et sœurs, parfois tu as peur parce que tes yeux ne sont pas ouverts. J'aimerais te dire, Dieu est de ton côté. Il dit, ouvre-lui les yeux. Et quand ses yeux se sont ouverts, la paix est venue dans son cœur. Le calme est venu dans son cœur. Et puis vous savez, le diable a fait sa rébellion dans le ciel. La Bible déclare même qu'il est descendu avec une partie d'anges, n'est-ce pas? Mais combien? Un tiers. Si un tiers l'ont suivi dans sa rébellion, ça veut dire que 2 tiers sont restés avec Dieu. C'est moi ou bien je calcule pas bien? Il est descendu avec le tiers des anges, donc 2 tiers sont restés avec Dieu. Amen. Hein? Donc à chaque fois qu'il y a 1 contre toi, il y a 2 pour toi. Dis à ton voisin, à chaque fois qu'il y a 1 contre toi, il y a 2 pour toi. Dis-lui bien, à chaque fois qu'il y a 1 contre toi, il y a 2 pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, sois calme, tu es plus protégé qu'attaqué. Sois calme, tu es plus protégé qu'attaqué. Le genre de message qu'on a reçu, on est en train de voir cette année, le diable veut t'attaquer afin que tu puisses mourir. Mais on allait commencer on allait risquer de ne plus sortir, de
rester à la maison. Parce que je dis, ok, si je prends le train, il peut y avoir un accident de train. Si je prends un avion, il peut y avoir un crash. Si je prends un bateau, il peut y avoir un naufrage. Si une voiture, il peut y avoir un accident de circulation. Et puis tu vis dans la peur. On a dit qu'on va m'attaquer. Le diable a dit qu'on... Ah, mais qui t'a dit que Satan est plus fort que ton Dieu? Qui t'a dit que Satan est plus fort que ton Dieu? La Bible déclare, il t'a gravé dans le creux de ses mains. Et Jésus a dit quand il est venu, ce que le Père tient entre ses mains, personne ne peut le lui arracher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis plus protégé que d'autres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat spirituel. Je ne dis pas que Satan nous attaque. Il nous attaque. Mais ce que je dis, c'est que dans le paquet du salut, la protection divine est aussi notre lot. Le paquet du salut. Dans le paquet du salut, il y a la vie éternelle. Dans le paquet du salut, il y a la guérison. Dans le paquet du salut, il y a tout ce que tu sais là. Il y a aussi la protection divine. Et j'ai comme l'impression qu'on en parle de moins en moins à l'église. Et j'ai voulu aujourd'hui nous dire simplement qu'il y a 40 qui sont contre toi. Mais 470 ont été assignés pour te protéger. C'est ça leur rôle. Afin que tu arrives sain et sauf devant Félix. Est-ce que je peux dire deux autres vérités importantes toujours dans ce texte? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là vraiment? Est-ce que je peux continuer? D'accord. Je me suis rendu compte que, pasteur, je me suis rendu compte d'une chose. Oh my God. Oh my God. Oh non, j'aime ce que je vais dire tout à l'heure. Oh my God. Tu ne sais même pas encore ce que je vais dire, mais je te dis seulement que moi j'aime déjà ce que je vais dire. Paul. Non. Paul se trouve dans une situation unique. Et je bénis Dieu que ce texte et que cette histoire n'est pas une histoire sur Pierre, ni sur Jacques, ni sur Jean, mais sur Paul. Ok, on va élever le niveau. Il y a un symbole important et fort dans ce texte. Et il fallait que ce soit Paul. Pourquoi? Parce que Paul, contrairement aux autres, il est un peu d'ici et un peu de là-bas. Qu'est-ce que je veux dire? Paul est juif, mais en même temps, il est romain. Les juifs, quand ils ont décidé de venir l'attaquer pour le tuer, les Romains se sont dit, oh, de toute façon, il est aussi notre gars. On va le protéger. La bonne nouvelle est que la dualité, ou je veux dire la double nationalité, la double appartenance de Paul a fait que quand il était en danger d'une part, il a été protégé d'autre part. Je ne parle pas de tous les humains, mais je parle des chrétiens. Les chrétiens sont un peu d'ici et un peu de là-bas. D'ailleurs, ce corps appartient à l'ancienne création, mais notre nouvelle création appartient à là-bas. Donc à chaque fois que tu es en danger et que les origines d'ici te réclament, celles de là-bas viennent te protéger pour Dieu. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis à chaque fois que de ce côté on te réclame, là-bas on dit non, c'est notre gars aussi, on va le garder. Dis à ton voisin, j'ai le divin en moi. Dis, j'ai le divin en moi. Je suis humain mais j'ai le divin en moi. Quand le côté humain me réclame, le côté divin dit non, c'est notre gars. C'est notre gars, car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir, qui ne sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Il est un peu d'ici, il est un peu de là-bas. Alléluia. Alléluia. Quand le système terrestre te complique, quand tu n'arrives pas à saisir les choses par ton intelligence, mais pourquoi ils veulent me tuer d'abord? Pourquoi? J'ai l'air fait quoi? Quand ça commence à devenir compliqué ici, sache qu'il y a le côté romain en toi. Tu arriveras à Rome sain et sauf. J'aimerais dire à quelqu'un, tu arriveras au ciel sain et sauf. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te garder jusqu'à ce que tu arrives dans la demeure du roi des rois, sain et sauf. Oh my God. Oh my God. Mais je me suis posé une question. Pourquoi?
Dieu a fait que Paul soit sécurisé. Évidemment, je viens de le dire déjà. Parce que Paul, de toute façon, il a joué de son côté. Il savait jouer de son côté en même temps. Lorsqu'on est venu le taper par les soldats romains, il dit, oh, de quel droit vous tapez un citoyen romain? Ah, Paul, on a dit que vous êtes juif. J'aimerais dire à quelqu'un, de temps en temps, il faut rappeler tes origines célestes. De temps en temps, tu dois te lever et tu dis, je suis le fils de Dieu. Je suis né dans cette famille, mais je suis le fils de Dieu. Et il est écrit, il m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Je suis l'enfant de Dieu. Parce qu'il est romain. Il y a une deuxième explication. Est-ce que je peux te la donner? Et puis après on va prier. Je me suis rendu compte, si la régie peut balancer le verset 11. C'est le tout premier verset qu'on a lu en introduction. Le verset 11. La Bible déclare, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. La deuxième raison pour laquelle Paul ne pouvait pas succomber entre les mains de ses ennemis, sa mission n'était pas encore finie. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que ta mission n'est pas finie sur cette terre, tant que ta mission n'est pas finie ici à Paris, tant que ta mission n'est pas finie dans ce monde, Dieu te sécurisera, Dieu te protégera. Celui qui a la mission de Dieu dans sa vie. Dieu, vous savez, même quand on nomme quelqu'un ministre d'État, quand on nomme quelqu'un président de la République, du coup il y a même il y a des soldats même qui sont affectés pour sa sécurité. Que tu le veuilles ou pas, la position, la mission qu'on te donne, que l'État te donne, ça garantit aussi qu'il y ait un certain nombre de soldats qui viennent te protéger. Et j'aimerais dire à quelqu'un, pour chaque mission, il y a... Mais tant que ma mission n'est pas encore finie, Dieu enverra ces gens pour m'encadrer jusqu'à Rome. Jusqu'à Rome. De la même manière que tu as témoigné de moi dans Jérusalem, de la même manière, tu témoigneras de moi aussi dans Rome. Et Dieu dit. Et une fois qu'on lui dit ça, c'est après qu'on dit que le complot a commencé à se faire. C'est après ça. C'est-à-dire, Dieu lui annonce, hey, mon gars, voici telle chose qu'on va faire. Est-ce que tu as entendu Dieu te dire quelque chose? Il est possible que dans ton rêve, tu as eu une vision où Dieu te montrait un chemin et dit, voici ce que je veux que tu fasses. C'est pourquoi je nous dis, frères et sœurs, il est important même à l'église de servir. Parce que quand tu as une mission, il y a une protection qui accompagne. Parfois Dieu n'exauce pas ce que tu dis, ce que tu pries. Mais parfois Dieu exauce le service que tu lui rends. Un jour, Zacharie est en train de rendre service à Dieu dans le temple. L'ange lui apparaît, il dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Oh, mais ange, je suis en train de faire plusieurs prières pour le peuple. Il dit, non, ta prière. Quelle prière? J'ai fait une prière il y a longtemps pour qu'Élisabeth ait un enfant. J'ai même arrêté de prier parce que tu sais maintenant que c'est impossible. D'ailleurs, quand l'ange lui dit qu'Élisabeth aura un enfant, il dit, oh, ah ben ouais, c'est ça. Il devient même muet parce qu'il avait douté. S'il avait douté, donc il n'avait pas prié. En tout cas, il n'a pas prié pour ça. Il avait arrêté de prier pour ça. On lui dit que la prière a été exaucée. Mais pourquoi quand j'ai fait cette prière il y a 20 ans, ça n'avait pas été exaucé? Vous êtes sur Jésus sur TV. Vous êtes sur Jésus sur TV.